Et s'il suffisait de compter ses grains de beauté pour connaître son risque de cancer du sein? La question peut paraître un peu étrange, voire même farfelue, et c'est pourtant celle que se sont posées des chercheurs de Harvard qui ont simplement demandé à des femmes de compter combien de grains de beauté elles avaient entre l'épaule et le poignet. Cela est bien sûr corrélé à la répartition des grains de beauté sur l'ensemble du corps, et les résultats ont prouvé qu'ils avaient raison. En effet, pour les femmes qui avaient au moins 14 grains de beauté entre l'épaule et le poignet, des grains de beauté d'un diamètre d'au moins 3 mm, eh bien ces femmes avaient un risque de cancer du sein accru de 35%. Alors il n'est pas question de paniquer et de se précipiter chez son médecin si l'on a un nombre important de grains de beauté, mais tout de même d'avoir une petite lumière d'alerte allumée dans son cerveau et de se dire qu'il est plus important que pour n'importe quelle femme de bien suivre le programme de dépistage par mammographie. Une cohorte suivie à la MGEN a montré sur ce même type d'étude, avez-vous beaucoup de grains de beauté, que là aussi le risque de cancer du sein pouvait être augmenté. Mais en revanche, les statisticiens ont bien démontré que 2 critères pouvaient annuler l'effet grains de beauté. Le premier, c'est d'avoir des antécédents familiaux, c'est-à-dire par exemple sa mère ou une sœur qui a eu un cancer du sein. Et le second, eh bien, c'est tout simplement d'avoir des lésions bénignes dans le sein et d'être surveillé pour cela. Dans tous les cas, il est important certes de surveiller ces grains de beauté pour le risque de cancer, mais aussi de penser à suivre scrupuleusement le programme de dépistage du cancer du sein par la mammographie régulière.